Je voulais montrer comment créer cet effet de rayon lumineux et je vais passer par le compositor. Alors je vais commencer par créer ma sphère, donc Shift A, Mesh, UV Sphere, et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je m'assure aussi que j'ai une caméra et puis je vais supprimer ma lampe si j'en ai une. Ensuite je sélectionne ma sphère et ici j'ouvre une fenêtre de type Shader Editor, donc je peux presser Shift F3 jusqu'à avoir le Shader Editor. Je clique sur New pour créer un nouveau matériel. Ici, je vais me mettre en mode Render Preview. Et je vais aussi aller dans le panneau World. Et puis baisser ma couleur de fond. Donc là, je vais mettre carrément en noir. Et ici, j'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un Shift S, je vais changer mon Principal BSDF en Shader Mix Shader. Et ensuite, je vais créer un shader émission avec un shader transparent. Et comme je suis sous Eevee, pour avoir la transparence, je suis obligé d'aller dans le panneau des Materials. Et puis sous Settings, je choisis Blend Mode Alpha Blend. Je ne vais pas mettre d'ombre. Je vais désactiver Show Backface de manière à ne pas voir les faces arrière de mon objet. Donc maintenant, si je passe le facteur de 0 à 1, je vais passer de l'émission à la transparence. Et en fait, pour facteur, je vais utiliser une texture, donc une texture Voronoi. Et si je la branche dans le facteur, donc j'utilise la sortie distance, voilà ce que je vais obtenir, une espèce de points comme ça, de craquelure. Et pour contrôler la taille et puis le contraste, je vais créer en aval de ce Voronoi un converteur color ramp. Et en bidouillant les aiguilles, donc je peux obtenir les petits points que je veux. Et je vais peut-être augmenter la taille de mes points en baissant la valeur scale du Voronoi. Et ce que je vais faire aussi, c'est le passer de 3D à 4D. Et de cette manière-là, je pourrais animer, poser des images clés sur la valeur W, de manière à faire évoluer la forme de mes points comme ça. Et puis dernière petite chose, je vais un petit peu flouter la périphérie de ma sphère. Et pour faire ça, je vais créer un... Alors je vais dupliquer mon Mix Shader, comme ça, Shift D. Je vais réutiliser la transparence et je vais utiliser un Input Layer Weight. Comme facteur, je vais utiliser la sortie Facing. Et en augmentant la valeur Blend, je peux voir que là, peu à peu, tout ce qui est en périphérie, donc en fait tout ce qui est perpendiculaire, toutes les normales qui sont perpendiculaires à ma vue, sont renvoyées sur le deuxième node, en l'occurrence un transparent. Et donc j'ai une transparence qui vient sur la périphérie de ma sphère. Et maintenant je vais pouvoir m'occuper de créer mon effet. Alors pour créer mon effet, je vais ouvrir le compositor, donc Shift F3, ou bien je vais le chercher ici. J'active l'option Use Nodes et puis Backdrop. Donc Backdrop va me permettre de voir en fond de fenêtre le résultat de mes bidouilles. À chaque fois, il faudra que je lance un rendu, du moins pour l'instant c'est comme ça que ça marche. Bientôt on pourra voir en temps réel l'effet du compositor dans la vue 3D. Mais pour l'instant, à chaque fois que je voudrais voir mon image telle qu'elle est transformée par mes bidouilles dans le compositor, je suis obligé de lancer un rendu. Donc pour faire un rendu, je presse F12 ou bien ici je vais dans Render Image. Pour l'instant, je ne vois pas de résultat en fond parce qu'il me faut un Output Viewer. Et donc je vais faire un Shift, clic droit pour créer un nœud ici et puis brancher mon fil dans le Viewer. Donc je rappelle que si je presse V, je fais un zoom arrière, Alt V, un zoom avant.
Alors je vais faire un CTRL barre espace pour voir ça à plein pot. Et puis je peux aussi sélectionner le node Viewer et à ce moment-là j'ai accès à la poignée centrale pour déplacer mon image, ou bien ici si je sélectionne un coin je peux changer l'échelle de mon image. Alors je vais commencer à créer des effets. Donc pour commencer, ce que je veux c'est un filter Sunbeams. Je le place ici. Pour l'instant je ne vois rien parce que la valeur Ray Length est à 0. Donc je vais augmenter cette valeur. Et cette valeur en fait elle va utiliser tout ce qui est clair dans mon image pour créer ces espèces de rayons. Je ne vois plus mon image initiale et ça c'est normal avec ce node. Je suis obligé de créer un color mix, de le placer en aval. Je vais mettre mon Sunbeams dans la deuxième entrée. Je vais mettre mon image initiale dans la première entrée. Donc pour l'instant, ce node est en mode mix. Si je veux voir les deux images, ce que je fais, c'est que je vais me mettre en mode add. Et de cette manière-là, ça va ajouter tout ce qui est lumineux par-dessus mon image, ma première entrée. Alors si je veux bouger ce nœud, je presse G. Et donc je peux faire varier le facteur si je veux plus ou moins renvoyer de mon Sunbeams sur mon image. Alors ça c'est le type de choses que je pourrais animer plus tard. Donc pour poser une image clé, je presserai I sur la valeur en question. De la même manière, je pourrais changer la valeur Ray Length si je le souhaite. Si je veux que mes rayons soient plus courts. Je peux aussi changer la position de l'origine de mes rayons. Donc il faut que je sélectionne mon node Sunbeams. Et là, je peux voir une croix. Et en fonction de la position, en fait, ça va changer en quelque sorte l'origine de mes rayons. L'origine de l'effet dans mon image. Donc je vais replacer ma croix au centre. Donc la valeur centrale c'est 0,505 ici. Et de la même manière, je peux, si je veux, animer la position de cette croix en posant des images clés sur la valeur XY. Alors si je veux que mes faisceaux soient un petit peu plus intenses, ce que je vais faire c'est changer la valeur emission de mon objet. Donc je vais la mettre, je sais pas, par exemple à 10. Je ne vois pas l'effet en direct parce que pour l'instant je suis obligé de relancer un rendu si je veux voir l'effet dans mon compositor. Alors je peux continuer à créer d'autres effets. Par exemple, je veux mettre un petit peu de flou sur mon image originale. Dans ce cas-là, je crée un filter blur. Et là, je choisis la valeur sur X et Y. Je vais mettre par exemple 20. Et là, on voit nettement le flou que cela crée. Mais je vais mettre une valeur moindre, par exemple 12. Et si je veux, je peux désactiver un node. Il suffit que je presse M. Et donc, ça me permet de... M comme mute, donc ça me permet d'activer ou désactiver le node en question. Ensuite, ce que j'aimerais bien créer, c'est un effet de distorsion et c'est accessible sous Distort, Lens Distortion. Je peux un petit peu distordre l'image avec cette valeur Distort, et puis j'ai aussi une valeur Dispersion ici qui va me permettre de désaligner les calques RGB, de créer un effet de couleur. Et donc je vais le mettre par exemple à 0,5. Si je veux éviter les coins noirs là, et bien tout simplement j'active l'option Fit. Et puis enfin ce que je vais créer c'est un effet de grain comme un vieux film par-dessus mon image. Et pour faire ça, je vais ici dans le panneau des textures, je clique sur New.
Ici, je choisis Type Noise. Je vais appeler ça grain par exemple. Je vais ouvrir le panneau Colors. Je vais activer Color Ramp. Et ici, je vais inverser l'ordre de mes deux aiguilles. Je vais mettre l'aiguille noire à droite et puis je vais pousser l'aiguille blanche plus haut vers l'aiguille noire de manière à avoir des petits grains noirs plus rares que si je mets mon aiguille complètement à gauche. Et ici, dans le compositor, je vais dupliquer mon mix. Je vais créer, alors pour l'instant il y a le blanc là qui bouge toute mon image. Je vais créer un input texture. Dans cet input texture, je vais aller chercher ma texture qui s'appelle grain. Je la branche dans la deuxième entrée image de ce mix. Et ce mix, je vais le mettre en mode multiply, de manière à ce qu'il vienne se superposer à mon image. Donc là, je peux voir mes petits grains noirs. Si je veux qu'ils soient moins présents, je peux baisser la valeur factor. Et puis, je vais pouvoir animer, si je le souhaite, en posant des images clés sur la valeur Z de mon offset ici. Alors, pour ce qui est des animations, je vais, avec un Shift F12, faire venir la timeline. Et puis, je vais juste faire un essai avec, par exemple, ici, ça pourrait être la valeur facteur de mon premier mix color, de manière à faire apparaître ou disparaître mes rayons. Donc, je vais, par exemple, à la frame 1, mettre le facteur à 0. Je presse I pour créer l'image clé. Donc, là, je vois rien, mais parce qu'il faut que je sélectionne mon node. Et puis, à la frame 100, je mets le facteur à 1, je presse I pour créer la deuxième image clé, et donc en fonction de ma position dans la timeline, je verrai les rayons apparaître. Et bien sûr, pensez à sélectionner le node en question, sinon on ne verra pas les images clés. Si je suis dans le dope sheet, à ce moment-là, si j'ai l'option Only Show Selected, de la même manière, je ne verrai que les images clés du node sélectionné. Si je déclique cette option Only Show Selected, à ce moment-là, je verrai toutes les images clés, même des nodes qui ne sont pas sélectionnés. Et voilà, donc à partir de là, je peux poser des images clés sur tous les nodes souhaités, que ce soit dans le compositor ou dans le shader editor, etc. Je rappelle aussi que si je veux avoir une interpolation linéaire, je presse T et je choisis Interpolation Linear. De cette manière-là, je n'ai pas d'accélération, décélération de mon effet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.